Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être focus sur les annonces parce qu'il y a des petites nouveautés chez Google depuis pas mal de mois. Donc, je vais vous montrer un petit peu les formats d'annonces que Google propose et ce vers quoi on va de plus en plus. Je tiens juste à préciser qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en mai 2021. Donc, on est sur une phase de transition au niveau des annonces et il est possible que si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, il y a encore des modifications. Alors, comme je vous le disais, au niveau des annonces, on a plusieurs formats possibles que Google propose. Donc là, nous sommes sur mon compte, alors un compte Google Ads sur lequel je fais un petit peu la promo des formations Google que je vends et également de sites internet que je proposais. Voilà, pendant un temps. Donc, bah voilà, je les ai même enlevés les annonces. Donc, au niveau de ma formation vidéo Google Ads, j'ai actuellement une annonce que l'on appelle responsive sur le réseau de recherche. Donc ce format d'annonce-là, c'est le format que Google va désormais privilégier tout le temps. C'est ce vers quoi on tend le plus parce que sur la majorité des comptes maintenant, on ne peut pas faire autrement. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à vos clients une annonce qui va avoir plusieurs titres. Donc celle-ci, par exemple, elle en a pas beaucoup. On peut en rentrer plutôt pas mal. Parce que si je fais blabla, je crois que ça s'arrête à 10 ou 11, un truc comme ça. Donc le top du top, c'est de mettre voilà, autant de titres que possible. Donc ça s'arrête ici. L'idée, c'est de mettre plein de titres parce qu'en fait, Google va diffuser vos annonces avec des combinaisons différentes à chaque fois. Et au bout d'un moment, eh ben, il va savoir que cette combinaison de titres et de textes donne plus envie aux internautes de cliquer. Donc il va choisir de façon dynamique quels sont les meilleurs textes. Ok. Donc là, vous pouvez mettre tous ces titres-là. Et dans les descriptions, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Donc là, elles sont remplies, c'est très bien. Idéalement aussi, vous voyez ici, j'ai utilisé que 65 caractères sur 90. Ce serait bien d'en faire un petit peu plus. Alors, ensuite, concernant ces annonces également, si vous voulez avoir un score, on va dire, assez bon de la part de Google, il ne suffit pas simplement de tout remplir. Il faut également remplir par des titres que Google va estimer pertinents et il va estimer les titres pertinents par des mots-clés que vous avez achetés. Donc par exemple, si là je veux augmenter mon score moyen ici, eh bien il faudrait que je mette par exemple formation AdWords en ligne pour, hop, pour correspondre à un des mots-clés que j'ai acheté. Apprendre Google AdWords. Vous avez vu que je suis déjà montée à bonne. Hein. Apprendre Google AdWords. Alors AdWords, c'était l'ancien terme, mais bon. Formation, référencement payant. Hop, je rentre pile poil dans les 30, etc., etc. Donc en fait, ce qui est assez sympa, c'est que Google ici me donne mes mots-clés, donc me dit, bah si tu rentres ces mots-clés dans tes titres, je vais augmenter ton score. Parfois, c'est pas aussi évident. Donc il faut trouver un peu le bon équilibre, mais vous aurez souvent des annonces qui sont moyennes, malheureusement, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas être diffusé, donc il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà pour l'annonce qu'il faut créer actuellement. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que jusqu'à présent, vous aviez la possibilité, et c'est encore le cas dans certains comptes, de diffuser des annonces responsives, mais également, et là je me sers d'un autre compte, d'annonces textuelles. Donc les annonces textuelles, c'est en fait des annonces qui vont être plus petites. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est des annonces sur lesquelles on va avoir une URL, 3 titres, le chemin et 2 descriptions. Donc seulement 3 titres et 2 descriptions. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout dynamique, il n'y a pas de combinaison possible, c'est votre annonce, elle sera sur la page Google de cette façon. Et Google qui aime de plus en plus dynamiser les choses et les rendre plus facile et plus automatique, se permet maintenant de supprimer ces annonces-là. Donc vous allez de moins en moins avoir la possibilité de le faire. Par contre, vous pouvez toujours le faire sur certains comptes, comme je l'ai fait juste avant. Vous faites plus, vous faites comme ça, je claque. Hop,
nouvelle annonce, quand vous êtes dans annonce, vous cliquez sur annonce responsive comme si vous vouliez cliquer sur annonce, vous vouliez créer pardon, une annonce responsive. Et en fait, à cet endroit-là, comme on l'a vu juste avant, mais c'est trop tard, je suis passée, il y a écrit revenir aux annonces textuelles. Donc moi, par exemple, sur mon compte, j'ai plus la possibilité de le faire, c'est terminé. Par contre, sur le compte de ma cliente, on peut encore le faire. Si vous avez l'envie, vous pouvez encore exploiter ces anciennes annonces. Sachez simplement qu'aujourd'hui, ça sert plus trop puisque elles vont être supprimées petit à petit et que dans l'idée, elles sont moins performantes que ces grandes annonces. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces vous auront servi. Je ferai dans quelques semaines une prochaine vidéo sur quelles sont les best practices à respecter pour créer des annonces pertinentes et performantes, tout comme je vous expliquais cette histoire de titres et de mots-clés. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Bonne journée!